L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Carles Tomé, bonjour. Bonjour Abdel Kalash. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à Obili. Bonjour Kala. Merci également de nous avoir rejoints. Bonjour à nouveau à vous Francis Fahmy et Nasrine Fatoumbi. Bonjour Kala. Merci d'être là. Ce jour, on parle de l'infidélité dans les couples de nos jours. Carles Tomé, première opinion. Je vais commencer par essayer de mieux comprendre ce que c'est que l'infidélité. Je crois que l'infidélité, c'est le manque de fidélité. Le manque de fidélité, la fidélité, c'est le fait de respecter un engagement, une parole donnée, autre chose. Donc, dans le couple, je crois qu'au mariage, on se dit, il y a une formule magique qui se dit par le maire ou l'officier, l'état civil qui dit que vous vous jurez fidélité dans les mauvais, les bons moments de la vie, et dans le bonheur, dans le malheur. Il y a toute une série de choses qui se disent, mais c'est la fidélité qui est au centre. Donc, l'infidélité, pour moi, c'est déjà synonyme de rompre l'engagement pris au mariage, quand nous sommes dans le couple, bien entendu. Quand nous sommes dans le couple. Billy Laibi, quelle est votre perception de l'infidélité? L'infidélité, ça dépend de comment vous connaissez ça. Ça dépend si c'est juste dans le copinage ou si c'est quand on est marié et tout. Maintenant, si c'est l'infidélité dans le foyer, vous êtes officiellement unis, tout le monde sait que vous êtes mariés. L'infidélité, c'est même le fait de regarder quelqu'un passer et de saluer, c'est déjà commettre de l'infidélité. Parce que tu désires la personne. On dit dans l'une des prières catholiques, Seigneur, pardonnez-nous nos péchés, pardonnez-nous nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Le fait de penser que, waouh, elle a de jolies fesses, elle sera bonne au lit. Quand c'est l'homme qui pense comme ça, il a commis l'infidélité. Même la femme, quand elle voit un autre homme ailleurs, et elle se dit, waouh, c'est un beau garçon, et elle se sent... Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans son corps, c'est de l'infidélité. Ça vous est arrivé une fois? Ça vous est arrivé une fois? Je ne suis pas encore mariée. Donc ça vous arrive constamment? Je ne connais pas l'infidélité. Mais vous avez droit à ça. C'est officieux. C'est officieux. Donc, quand ce n'est pas officiel, la relation, j'estime que ce n'est pas de l'infidélité. J'ai le droit de ça. Vous n'avez pas eu de copinage. Alors, Nasrine Fatoumbi, vous avez suivi tout à l'heure Carles Tomé et Billy Laibi. Mais l'infidélité, c'est aussi quand on trahit quelqu'un beaucoup plus. Oui, c'est exact. L'infidélité, c'est le manque de fidélité, manque de respect à autrui, que ce soit en couple ou en copinage. Comme Billy l'a dit, le fait de saliver, regarder quelqu'un, la femme d'autrui, c'est déjà commettre. Oui, c'est déjà commettre l'infidélité. L'infidélité, Francis Fahmy, pour vous aussi également, lorsque l'on admire quelqu'un, puisque les yeux sont faits pour admirer, lorsqu'on regarde quelqu'un, lorsqu'on contemple quelqu'un, est-ce que c'est également commettre de l'infidélité? Parce que je contemple sans avoir une réceptivité. Oui, dans un sens, je peux dire oui. Mais selon moi, l'infidélité, ça veut dire faire quelque chose qui pourrait même heurter l'autre. Quand par exemple on est dans une relation, c'est du concubinage, si on sait que par exemple le fait de regarder, de saliver cette jeune dame qui passe par exemple, ça pourrait heurter l'autre ou bien ce ne serait pas, c'est pas une situation qui sera du goût de l'autre. Je pense que c'est carrément de l'infidélité. Ça ne s'arrête même pas au fait d'avoir des relations sexuelles ailleurs ou de voir quelqu'un d'autre.
Je pense que ça va un peu plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors avant de revenir vers Kaleski Tomé, on va quand même suivre, comme d'habitude, tel qu'on le fait au cours de ce panel de discussion, on va d'abord suivre les impressions de quelques citoyens qui se prononcent sur cette thématique du jour. C'est une raison capitale. Si la femme me trompe là, je vais la chasser directement. Il ne faut même pas hésiter avant de le chasser. Si tu maries une femme, la femme n'a pas le droit d'aller tricher ailleurs. Mais l'homme peut partir aller chercher une autre femme. Tant que la femme s'est unie avec l'homme, la femme n'a pas le droit de tricher encore ailleurs. Ça, c'est pas une bonne chose. Il arrive qu'on se voit, qu'on se marie spontanément, sans connaître l'autre. C'est tout ce qui arrive. Et aussi, il y a un problème de stérilité. Que si c'est une femme qui est stérile, et l'homme a cherché, il n'a pas trouvé enfant, ça peut aussi amener le divorce. L'homme a droit à marier au moins 2 à 3 femmes. Mais la femme a droit à un seul homme. C'est comme ça. Il y a les femmes en majorité qui font ce système-là. Et ils sont chez leur mari et pourtant, tu vas les voir dans des chambres de passage. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc sincèrement, l'homme peut tout faire. L'homme peut tout faire, mais la femme, elle est condamnée de rester là où chez son mari, c'est tout. Mais c'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc plus l'être humain, le monde est en train d'évoluer et l'être humain s'accroît. Donc ce serait encore plus grave. Si moi je sens un jour où ma femme a triché ailleurs, je ne vais pas encore la regarder, je vais la chasser en même temps. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on va les amener dans notre famille, puis on va leur laver les pieds. Ça, c'est inutile. Si tu le laves ça, tu as encore aggravé la situation, mon frère. Renvoie-la totalement. Mais si tu l'amènes au village et puis on la lave encore le pied, si elle revient, c'est le plus pire qu'elle va faire. Donc selon elle, donc ça veut dire que tu l'as ouvert, la grande porte. Tu fais ce qu'elle veut. Si elle fait, tu vas l'amener, tu vas encore laver le pied, elle va encore revenir une fois. Ça, c'est pas une bonne chose. L'infidélité de l'homme ou de la femme ne suffit pas qu'on aille au divorce. Mais après l'infidélité, il y a d'autres choses qui viennent, qui suivent l'infidélité. Parce que j'ai ma femme et je la vois avec un autre homme dans une position inacceptable. Alors, vous-même, regardez vous-même les réactions qui vont suivre. L'argent que je donnais avant, je ne vais plus donner. Ce que je faisais avant, je ne vais plus faire ça. Tout ce que l'homme a uni là, si c'est le plan de Dieu, ça peut prospérer. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, et c'est les humains qui ont fait le plan sans voir le côté spirituel, sans voir comment le demain, ça sera le demain, tout ça là peut amener le divorce. Retour plateau, Kaleski Tomé, vous avez suivi tout à l'heure les amis qui ont opiné sur cette thématique du jour, mais ils se sont beaucoup plus concentrés sur l'impact que peut avoir l'infidélité dans un couple. Oui, tout à fait, on a remarqué. Puis j'ai entendu celui-là qui disait qu'en cas d'infidélité, il renvoie la femme tout de suite. Et je pense quand même qu'il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort parce que on dit qui boit et boira. Et nous savons que les petits crimes entraînent de grands crimes. Si elle commet l'infidélité, elle fera des choses plus graves dans le ménage par la suite. Et nous pouvons remarquer, comme moi je suis chrétien quand même, nous savons qu'on n'a pas de l'infidélité dans la Bible. Nous avons le cas du roi David qui a désiré la femme de son chef de l'armée Uri. J'ai oublié le nom de la femme. Mais quand il a abusé de cette femme en griffe, ne se sentant pas responsable pour affronter son chef de l'armée face à cette situation, parce que vous savez, quand vous couchez la femme de quelqu'un, c'est un déshonneur total. Et donc, pour ne pas se sentir déshonoré devant son chef d'armée, il a dû faire un plan pour qu'il soit assassiné au front. Donc, vous voyez, ce petit crime, qui est l'infidélité en griffe,
a entraîné un autre crime plus grand, le meurtre de quelqu'un. Et cela a eu quand même des répercussions sur sa famille parce qu'à partir de là, il a été puni par Dieu. Il y a eu une sanction que la royauté allait quitter sa maison. Il a supplié Dieu, l'échéance a été retardée, mais c'est venu dans la maison quand son fils Salomon est venu au pouvoir. Les enfants de Salomon, toujours pour payer ce crime, il y a un de ses enfants qui a couché avec une de ses filles qui sont de mères différentes. Le frère de l'autre s'est vengé. Vous voyez? Donc, cette histoire, il y a la vengeance, il y a beaucoup de choses. Et finalement, la royauté a quand même quitté la maison. Donc, j'estime que quand on commet l'infidélité, on perd sa couronne. Aussi bien l'homme que la femme. Et puis, ça se suit. Ça se suit. Donc, je pense que l'infidélité est un très grand crime. On peut banaliser, on peut le faire quand on est en ville, on fait des conneries, mais ça a forcément des répercussions sur les deux conjoints et ça a des répercussions sur les enfants. Mieux, si, je ne sais pas, dans notre culture, quand une femme commet l'adultère, c'est le premier pas de l'infidélité, elle maudit son homme. C'est le premier pas ou c'est l'infidélité? Non, je dis ça matérialise l'infidélité. Non, l'infidélité, ça veut dire qu'elle est installée dedans. Elle est infidèle, elle est installée dedans. Quand une fois tu as commis l'adultère, c'est une malédiction pour ton ménage. Et parfois, l'homme peut en mourir s'il le sait et qu'il continue d'entretenir des rapports sexuels avec cette femme. Mais quand il ne le sait pas, ça retombe sur la femme. C'est de là qu'on va faire la cérémonie au village pour dire on lave les pieds et tout ça. Mais de toute façon, l'infidélité amène le malheur. Il y a des gens qui ne savent pas, mais ils commencent à ne plus gagner de l'argent. Leur situation se détériore complètement. Et puis, ça entraîne beaucoup de choses. Et vous savez, quand vous couchez avec une femme qui est enceinte, il paraît que vous n'allez plus vous réaliser tant que l'enfant qui est né ne se réalisera pas. Donc, il y a beaucoup de malédictions qui sont liées à cette affaire-là. À cette affaire-là. Alors, Billy Laibi, vous avez suivi tout à l'heure les amis internautes. Pour vous, quand on pose déjà un regard sur quelqu'un qu'on admire, qu'on contemple, qu'on désire, pour vous, c'est également l'infidélité. Mais lorsque on commet l'infidélité, véritablement pour vous, qu'est-ce que cela symbolise? Ça a des conséquences, comme le dit Carles Kitome. Et c'est en dernière position, je crois, qu'il a parlé des finances. Ça, c'est le côté qui se matérialise physiquement le plus souvent quand on commet l'infidélité dans un couple. Quand la femme trompe son mari, bon, quand c'est l'homme, je ne sais pas ce que ça donne. Quand la femme trompe son mari, je sais que les finances baissent. Il devient vraiment, comme il a dit, la malchance, quoi. Il devient malchanceux, il est maudit, plus rien ne marche dans sa vie et tout. Et il faut que peut-être on attire son attention dessus et que dès qu'il est au courant qu'elle me trompe, il commence à prendre cette distance, il évite d'avoir des rapports sexuels avec elle. En tout cas, la pratique de l'infidélité, ça a beaucoup de conséquences sur la vie de l'un et de l'autre. Mais comme on dit que c'est l'homme le gardien de la maison, s'il n'a pas de quoi nourrir sa famille, la femme elle-même qui a commis l'infidélité, elle sait déjà d'office qu'elle a perdu beaucoup. Alors vous, en tant que femme, est-ce qu'on peut justifier l'infidélité? Non, en tant que femme, j'estime que, en tout cas, du moment que tu es sous le toit d'un homme, tu peux pas, il y a pas de raison. Même, je dis souvent une chose, à défaut de rester sous le toit de quelqu'un dont je porte le nom, dont je suis, je vais dire, la gardienne et tout, spirituellement comme physiquement, c'est comme ça qu'on est marié, on s'auto-protège. Si je deviens la femme de quelqu'un et que je décide qu'il ne me satisfait plus au lit, souvent c'est l'excuse. Maintenant, si c'est pour les raisons financières, si c'est le matériel, soit j'ai assez de matériel pour ne pas être obligé d'aller le voir. Il y a forcément un côté sur lequel il est bon. Maintenant, si c'est au lit qui n'est pas bon, je préfère le quitter. Si on a discuté et que ça ne va pas. Mais lorsqu'il a un entretien colossal qu'il fait sur votre... Une investissement colossale, autant pour moi, qu'il fait sur votre famille, lorsqu'il entretient peut-être votre maman, lorsqu'il paie la contribution de votre jeune frère ou de vos jeunes frères, lorsque dans la belle famille, lorsqu'il y a n'importe quelle cotisation, sa contribution... Lorsque c'est lui le grand bailleur, n'est-ce pas? Ça dépend. Maintenant, je dis... je dis... En fait, quand c'est lui qui s'occupe de toute ma famille, ça devient compliqué. Là, ce n'est même plus une affaire entre lui et moi. D'abord, à la base, on dit que le mariage entre deux personnes, c'est pas entre deux personnes, c'est entre 4 familles ou 2 familles. Là, quand ça, le côté financier, entretien de toute ma famille est impliqué, je sais que mes parents vont me scotcher quelque part dans sa maison, sinon me transformer en fétiche pour que je ne bouge pas. Tant que
il prend soin d'eux et qu'il est un bon beau-fils. Mais je dis toujours une chose, il ne faut pas voir le matériel. Quand tu sens que tu n'es pas épanoui dans un foyer, quitte la personne et va vers qui tu veux. Après, prends le temps de choisir maintenant quelqu'un qui répond réellement à tes besoins. Mais ne reste pas sous le poids d'un homme, sous prétexte qu'il ne me fait pas bien l'amour, il ne me donne pas ce que je veux, il n'est pas comme il était avant, pour tromper. Si je veux tromper, je pars. Vous partez. Alors, vous, Nancy Fatbi, est-ce qu'avec le sexe seul, on peut être épanoui dans un couple? Ça dépend. Vous pouvez être épanoui avec le sexe seul, sans argent? Non. Non. Alors, vous êtes du plateau et on connaît quand même la plupart des hommes du plateau qui sont réputés pour se rendre au Gabon, au Congo. Il y en a qui laissent leur époux pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de revenir. Est-ce que dans ce cas, lorsque la femme va voir ailleurs, est-ce que cette infidélité peut être justifiée? Est-ce qu'elle peut être mieux comprise? Je crois que c'est eux-mêmes qui ouvrent la porte à l'infidélité. Du coup, moi, je préfère, une fois que tu es déjà hors du pays, tu as déjà fait 1 an, 2 ans, je crois que le maximum ou bien le minimum à faire, c'est que ta femme te rejoigne l'année qui suit. Parce que là, tu laisses ta femme à une longue distance. Une fois que vous êtes marié, vous pouvez faire 1 an, 2 ans sans rapport sexuel. Pourquoi vous souriez? Bon, ça c'est un peu compliqué. Ça c'est un peu compliqué, donc on ne peut même pas faire un an. Non. Ouais, ne saurais le dire. Hein. Bon, je ne saurais le dire pour le moment. Pour le moment, voilà, comme Carl le dit, il faut être mis à l'épreuve. Mais une chose qui reste certaine, lorsque vous connaissez votre fréquence sexuelle, vous savez comment vous réagissez lorsque pendant telle période donnée, vous n'avez pas de rapport sexuel. Alors, est-ce que vous pouvez faire 6 mois, 1 an sans rapport sexuel jusqu'à ce que votre mari vous laisse là pendant 5 ans, 3 ans avant de revenir? Me laisser pendant 1 an, voire 5 ans, ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Oui, mais 6 mois, 4 mois, on peut voir dedans. Dans ce cas de figure, lorsque la femme commet l'adultère, lorsque la femme est infidèle, est-ce qu'on peut la comprendre? Ça dépend de sa belle famille et de son mari aussi. Francis Famille, la même question à vous également. Est-ce qu'on doit comprendre une femme qui, dans ce cas-là, commet une infidélité? Je pense que si par exemple le monsieur voyage et fait jusqu'à 5 ans, quand même, on peut ne pas comprendre. Vous êtes de Saint-Quitté, vous en connaissez qui font ça? Je ne vais pas dire que j'en connais, mais je peux dire. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, mais moi je ne peux pas condamner une femme qui va tromper son mari. Le mari en question n'est pas là depuis 5 ans. Quand même, la femme aussi, c'est un être vivant. Ça ne mange pas autre chose en fait. Voilà, comme on dit. Ça se nourrit pas d'autre chose. Comme les Yoruba le disent, le corps humain, ce n'est pas la pierre. Voilà, ce n'est pas la pierre. Le corps humain a besoin de se nourrir, que ce soit sexuellement. De mouvoir. Voilà, donc il faut des trucs. Il faut qu'est-ce que vous disiez pas truc? Les relations sexuelles. Il faut des rapports sexuels. Des rapports sexuels. Et vous, quelle est la fréquence de rapports sexuels raisonnable pour une femme au foyer? Bon, là, ça parce qu'il peut arriver que le mari aille en mission, voyager, mais quelle est la période qui ne doit pas excéder? Là, ça dépend du couple. Ça dépend à la fois de l'homme et de la femme. Si par exemple les deux n'ont pas... Ça dépend aussi de la libido des deux. Si le monsieur arrive à instaurer dans son couple, ou bien les deux sont entendus sur une fréquence de peut-être 1 semaine ou bien 3 semaines, ça dépend aussi de chacun. C'est un emploi du temps. Non, mais il faut instaurer ça depuis le bas. Il faut savoir s'entendre depuis le base. début pour savoir que à partir de ce moment-là, si on ne le fait pas, si on n'a pas eu de rapport sexuel pendant une semaine, c'est un peu trop tôt. Pendant 1 mois, faut me regarder, vous êtes marié, donc donc pendant 1 mois, il faut savoir qu'il y a danger. Donc, c'est à eux de s'entendre sur comment ça va se passer. Bon, moi je ne suis pas marié, donc je ne... Lorsqu'on parle d'infidélité, pour la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. C'est aux femmes qu'on s'en prend beaucoup plus lorsque elles sont infidèles. Mais est-ce que vous ne sentez pas parfois que certains hommes, consciemment ou inconsciemment, suscitent l'infidélité de leurs femmes? Puisqu'on n'a pas fait le procès aux femmes ce matin. Ben, on peut dire oui. On peut dire oui parce que vous avez évoqué là tout de suite des cas quand même qui vous en avez connu? J'en ai connu. Vous savez, est-ce que dans ce cas de figure, lorsque cette femme-là qui est laissée depuis 3 ans, 2 ans et demi, elle vous salue, elle vous dit, elle vous invite de façon intelligente à pouvoir lui venir en secours? Elles sont là pour faire ce genre de choses. Vous allez répondre à l'appel?
Vous savez, il faut se donner une ligne de conduite. Il faut se donner une ligne de conduite. On ne pisse pas partout. Elle est en danger. Est-ce que vous allez porter assistance? Vous-même, vous êtes en danger. Parce que vous ne savez pas ce que le mari qui est payé depuis un an, vous ne savez pas ce qu'il a déposé en bas là-bas. Quand vous allez dans certaines cuisines, dans culture, vous parlez de mangou, des trucs qui vont vous détruire complètement. Oui, et donc, il faut avoir peur de ça. Une femme qui est... Mais pourquoi miner une femme qu'on laisse comme ça pendant 5 ans? C'est justement pour ne pas permettre l'infidélité. Il faut savoir qu'on ne touche pas, on ne mange pas ça. C'est une zone interdite. Mais vous savez, j'ai eu une petite culture islamique parce que j'ai connu le Coran. Mais selon le Coran, on ne peut pas abandonner sa femme pendant 3 mois. Quand vous abandonnez votre femme pendant 3 mois, ça veut dire que vous lui avez donné la liberté d'aller regarder ailleurs. Selon les enseignements que j'ai reçus. Et je pense que si... Il doit y avoir même des régions, je ne sais pas si c'est au Bénin ou au Togo, où après 6 mois, lorsque la femme commet l'adultère, on ne veut pas. Vous voyez, quand le Coran dit 3 mois, et je sais que notre culture elle est très réglementée. Dans notre culture déjà, on ne le dit peut-être pas officiellement, mais il y a des délais au-delà desquels la femme peut faire ce qu'elle veut, elle ne sera pas condamnée par la société. Les gens laissent faire, les gens ne réagissent pas. Si le délai n'est pas atteint, les gens vont crier au haro, tout le village va se lever. Mais quand les délais là sont passés, les gens font comme s'il faut semblant de n'avoir pas remarqué. Et ça se passe tranquillement. Donc il y a des codes quand même dans notre culture qui permettent de quantifier ce genre de trucs. Mais un être humain, celui qui est allé au Gabon, je crois que lui-même pendant les 3 ans, il s'est abstenu. Si lui, il n'a pas pu s'abstenir pendant les 3 ans et qu'il impose à sa femme de s'abstenir, il y a un problème. Parce que, comme l'autre te dit, le corps humain, c'est pas une pierre. Donc, si lui, il peut pas, il pense que l'autre peut. Donc, il faut savoir doser les choses. Et quand on est en couple, il faut respecter l'autre. Reconnaître que l'autre a pratiquement les mêmes sentiments que soi et les mêmes droits pour pouvoir bien régler les choses. Sinon, on a donné sa femme à quelqu'un, que vous avez miné ou pas là, quand vous avez fait 5 ans, vous pouvez avoir la garantie dans votre tête que quelqu'un est passé par là. Et c'est parce que vous acceptez que vous revenez, vous la prenez comme si de rien n'était. Alors, Béli Laibi, lorsqu'on reste dans votre première appréhension de l'infidélité, est-ce qu'une femme qui est fréquente dans l'utilisation des sex toys commet l'infidélité? Est-ce qu'une femme qui, de façon récurrente, fait recours au godomiché, est-ce qu'elle commet l'infidélité? C'est conditionné. Dans ce sens, si elle commet l'infidélité, c'est que avant de commencer à s'en servir, elle ne s'est pas entendue avec son mari. Quand par exemple, il y a beaucoup de femmes... Parce que peut-être le mari est absent pendant juste oui, c'est ça, je veux dire. Il y a pas mal de femmes, depuis l'avènement de ces jouets, de ces gadgets-là, il y a pas mal de femmes qui, quand leur mari voyage, et qui ont l'habitude d'une certaine fréquence d'avoir une certaine fréquence ou une certaine routine sexuelle. Peut-être c'est tous les soirs, même si on ne va pas au fond, on fait des jeux. Et elles sont habituées à être câlinées et tout ça. Quand le mari part, c'est quand même un peu difficile. Donc, avant son départ, si je m'entends avec lui, je lui dis, écoute, pour ne pas te tromper ou ne pas être tenté, je préfère qu'on aille acheter. Ils partent ensemble, ils achètent et ils font assez d'approvisionnement dans ce sens. Ça, ce n'est pas... Oui, il y en a qui ont ça plein. Parfois, il y a ça dans leur sac. C'est comme... Ça tombe des fois. C'est un jouet ou un gadget. Donc, quand la femme s'entend avec son mari pour s'en servir, j'estime que ce n'est pas de l'infidélité parce que c'est consentant, c'est officiel. Lorsqu'il arrive, qu'elle est plus satisfaite avec le gadget qu'avec le mari lui-même. Voilà, ça devient compliqué. Donc, normalement, c'est bon. Moi, je ne conseille pas trop ces gadgets-là. Mais en même temps, je ne juge pas ces personnes qui utilisent ça. Il y a des couples carrément, même quand le gars ne voyage pas, il ne va nulle part. Peut-être parce qu'il n'a pas une certaine endurance. C'est lui-même qui propose à sa chérie, écoute bébé, on va utiliser ça parce qu'à un certain niveau, je ne pourrai pas, j'ai pas le souffle et tout. Donc, il propose d'utiliser ces choses-là. Donc, utiliser ces gadgets-là, c'est quand le mari n'est pas informé que moi je peux dire que c'est de l'infidélité. Il va dire, tu m'as pas dit, donc tu m'as trahi, tu m'as trahi. Mais c'est aussi une source de déconfiture. Parce que lorsque le gadget, lui, il se recharge, il utilise une pile et qu'il peut faire peut-être toute la journée. Des mouvements que l'organe humain peut faire. Alors, risquer péril. C'est quand même dangereux. Alors, oui, et Nansri n'est pas tombé autant pour moi. Lorsqu'on parle d'infidélité, est-ce que vous pouvez pardonner l'infidélité de votre conjoint? Oui, je peux pardonner l'infidélité de mon conjoint, mais c'est pas pour cette raison il va persister dedans. Il faudrait qu'il y ait des limites. Mais vous, est-ce que lorsque votre époux
va voyager peut-être pour un week-end et qu'il se tape juste une là-bas et revient. Est-ce que ça, pour vous, c'est de l'infidélité ou c'est quand il entretient une autre relation totalement asymétrique en ville? Voilà, vous avez posé 2 questions. La première, c'est de savoir s'il part pour un week-end et puis se tape un coup là. Je peux assimiler ça à de l'infidélité. Vous avez juste un week-end. Qu'est-ce qui l'empêche de se contenir, revenir à la maison? C'est en mission. Un week-end en mission? En mission pour peut-être un mois, par exemple. Là, c'est compréhensible, mais juste pour un week-end, ça, c'est de l'infidélité. S'il a envie de changer d'air. Vous savez, les hommes gèrent beaucoup de stress. Non, même la femme aussi gère du stress. Non, pas autant. S'occuper de la maison, des Ça, enfants. C'est grande chose pour une femme qui assure l'éducation, sa famille. Et l'homme qui doit chercher les ressources nécessaires. Sa femme aussi, c'est des ressources. Pour assurer l'éducation de ses enfants, l'entretien de sa femme, pour honorer sa belle famille et sa famille également. C'est pas une raison. Il faut qu'il prépare aussi sa retraite. C'est pas une raison de commettre l'infidélité un week-end. Vous avez dit un week-end. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Un week-end, quand même, un peu de quand même. Qu'il a eu envie de changer un peu d'air. Non. De faire un peu de vide dans sa tête. Non. Quel vide? De se revivifier. C'est pas une raison pour commettre. Colérique à la maison et que bon, il vous supporte comme ça. S'il commet l'infidélité un week-end. S'il commet l'infidélité un week-end, le week-end est un week-end infidèle. Infidèle. Voilà, c'est que c'est déjà programmé dans sa tête. C'est pas une affaire de il est parti en mission. Il peut se contenir juste un week-end, 2 jours, samedi, dimanche, un peu de quand même. Le gars, sa femme est loin et puis. Non. Il va pour travailler et vous savez. On a dit un week-end. Ces filles, elles sont dangereuses. Elles portent une robe que moi, donc moi je ne veux pas imaginer la taille, hein. La longueur, une robe qui vous laisse présager certaines choses. Elle sait que vous êtes concentré, mais elle se pavane, elle vous montre un morceau, un bout. Si tu es un homme conscient, la on a juste dit un week-end. Je dis, la conscience de l'homme fait que l'homme est équilibré. Donc quand il voit certaines choses, il doit réagir. On ne réagit pas à tout. L'homme n'est pas un pied, non. On ne réagit pas à tout. Vous êtes en train de détourner. Et si la femme se rend compte qu'il a remarqué, elle lui montre un peu plus là, elle oublie son travail, il est concentré. Ils sont pas tant qu'ils sont pas seuls dans un milieu. La femme va se contenir. J'ai déjà vu de petites filles entraînées de grand-papa là dans des couloirs noirs où l'homme n'a même pas le couloir. Il n'a pas le couloir d'aller là-bas seul, mais une petite fille entraînée là-bas, il a suivi et puis bon voilà. Ça vous a quoi apparemment? Non mais vous savez, j'ai vécu dans une villa à Ného et puis il y avait des rues dans lesquelles moi je passais jamais parce que moi j'avais peur après 19h parce qu'on fait des cérémonies quand il y a prise de pierres sacrées. Moi je même dans la journée j'évitais. Mais bon, une fille m'a fait passer là à minuit, je ne sais pas comment elle vous a abonné le visage. Non, elle m'a tenu par la main, je me sentais en sécurité avec elle. Ou parce que vous étiez incité à vouloir aller satisfaire ce qui se passe là-bas. Elles sont tous les moyens pour inviter quelqu'un. Bon, j'ai compris que c'était une invitation, même après par la main, je l'ai suivi comme un con. J'avais plus peur. Est-ce que vous étiez encore con à ce niveau? Parce que vous savez intelligemment ce que vous allez faire. Non, je voulais découvrir que c'est ce qui allait se passer. La découvrir, elle, bien évidemment. Ou bien ce qui se passe dans le coin. L'autre souci par rapport à l'infidélité, c'est qu'on constate qu'il y a des hommes également, de façon très inconsciente, poussent leur femme à l'infidélité. Lorsque vous avez connu votre femme et que pendant le copinage et les fiançailles, le rapport sexuel est à une fréquence par exemple de 4 par semaine, lorsque une fois qu'elle est au mariage, vous êtes ensemble, vous vous mettez à fricoter ensemble ou s'expliquer ensemble 4 fois par semaine, vous leur offrez des petits cadeaux tout le temps et que bon, juste après le premier garçon, on descend à terre, on touche à elle peut-être 1 fois le mois ou 2 fois le mois. Il y a plus de petites attentions, on est beaucoup plus dehors qu'à la maison. On reste à la maison peut-être que le dimanche matin entre 9h, on se réveille, ou 11h, on se réveille, 13h, 14h, ça refait encore ça ressemble à une caricature, avant qu'on rentre. Alors, lorsqu'on est dans ce schéma-là, est-ce que soit même parfois on ne pousse pas la femme délibérément à l'infidélité dans ce cas de figure? Je pense que oui, mais avant d'en arriver là, il faut déjà prendre certaines dispositions. Il y a quelle disposition? Laminer? Non, pas laminer, je ne suis même pas adepte de cette route. Si par exemple, on sent que, vous savez, il y a quelque chose que les grands-parents disent souvent, que à force de... Ce n'est pas que les grands-parents, plusieurs personnes le disent, que si à chaque fois vous donnez du riz à manger à un homme, il sera fatigué de manger du riz. Et c'est là qu'il va vouloir chercher à manger. Donc il faut inviter des jeunes pour venir l'accueillir dans la maison? Non, pas du tout. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de savoir apporter quelque chose de nouveau. Si à chaque fois
et ça se passe juste sur le lit ou bien dans la chambre à coucher. Il faut trouver quelque chose de nouveau. Mais pourquoi ne pas le faire? 60 ans de mariage, vous avez fini par, même un jour, vous mettre sur le balcon et la... quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, je ne parlais par exemple du lit. Pourquoi ne pas le faire ailleurs? Et pourquoi même ne pas le... Pourquoi pas? Il y aura plus de lieu pur dans la maison. La prière, c'est quelque chose de... Oui, il faut un endroit pur dans la maison quand même pour évoquer Dieu. Je vois mal certaines personnes aller prier à la cuisine quand même. Donc pour vous, il faut utiliser la cuisine, le salon, je ne dis pas qu'il faut la salle à manger, le jardin, ou encore la malle arrière du véhicule. Il y a encore d'enfants. C'est vrai quand les deux personnes s'entendent. Mais il faut savoir faire quelque chose de nouveau. Oui, quelque chose de nouveau. Comme quoi à la belle étoile. À la belle étoile? Non. Vous l'avez déjà fait apparemment. Mais vous y pensez, on dirait que ça vous tente. Mais non, pas avant d'en arriver à je pense que... On dirait que vous l'avez expérimenté à la plage, à la belle étoile. Non. Avant même ça, je pense que on n'est pas obligé de le faire à la maison. Et tout à l'heure, vous avez posé une question à Nassirine. C'était de savoir si, par exemple, son homme la trompe le temps d'un week-end. Et Kales Kitome a dit qu'il y a de ces filles-là qui savent utiliser des moyens. Je pense que ce genre de truc n'est pas du tout excusable. Parce que pour un homme, c'est vrai, je suis un homme et je ne me suis pas encore marié, donc on ne dit jamais. Mais je pense que le temps d'un week-end, on peut quand même savoir se contenir. Et il y a plusieurs causes que moi je pense qui peuvent expliquer, par exemple, l'infidélité. Tout à l'heure, vous avez parlé de relations sexuelles pendant 4 fois dans la semaine et ça passe à tel nombre. La dernière fois, je suivais la vidéo d'un Camerounais qui disait qu'avant même de se mettre en couple, mais avant même de se marier, il faut savoir connaître son étalon sexuel. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit qu'il faut savoir reconnaître son niveau de satisfaction. Si par exemple, un homme, il est avec sa femme, mais il n'arrive pas à satisfaire l'homme, ça là, il faut déjà savoir que si la femme elle-même, elle sait que j'ai besoin de ça pour être heureux, pourquoi se mettre dans ce couple alors? Pourquoi se marier avec ce monsieur? Pourquoi lorsque monsieur, dès la première semaine, ils ont commencé à sortir ensemble, est venu voir maman, il a vécu la maman, il a estimé que le toit de la maison, il faut refaire ce toit de la maison. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Vous, en tant que frère de votre soeur, par exemple, Francis, il voit que bon, vous mettez encore mieux d'études, il faut vous envoyer peut-être à Dakar, ou peut-être vous envoyer peut-être en Europe, et qu'il décide quand même de faire de votre famille un chantier. Il a un péage même pour votre famille. Dans ce cas d'espèce, est-ce que vous pouvez claquer la porte comme ça, banalement? Dans ce cas de figure, je dirais à ma soeur quitte dans ça. Parce que, oui. Donc vous n'irez plus à Dakar, vous êtes sûr que vous allez Il achète sa famille là, à Dakar avant de lui conseiller de quitter là. Non, si vous allez à Dakar, vous devez rentrer parce que votre soeur... En fait, si il me dit... Non, ne bégayez pas. Je ne bégaye pas. S'il me dit de rentrer, je rentre chez moi tranquillement. Parce que je me vois mal. Vous voyez, le toit de votre maison, les travaux arrêtés. Le toit de la maison. Il a toujours des choses. Si les travaux sont arrêtés. Il y en a qui sont parfois inhumains. Lorsque vous avez la relation, ils ramassent tout. Même petit téléphone, on te reprend. Ils mettent fin à tout. Ils prennent même les croissants. Ils mettent fin les travaux de la maison en chantier. Ils mettent fin à tout ça. C'est quelque chose de normal. En fait, c'est normal à la fois pour l'homme. Maintenant, si... Vous n'avez même pas essayé de conseiller votre soeur pour dire, bon, essaie de voir. Il n'y a rien à voir là-dedans parce qu'elle va se retrouver dans une relation. Qu'est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il dit? Je suis sincère. Non, mais c'est une question de personnalité. Vous savez, il y a des gens qui sont assez fiers. Parce que parfois, on opine facilement sur certaines choses, mais une fois dans la situation. Non, j'ai toujours dit ça, mais c'est une question de fermeté. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux. C'est que leur fierté est si chère, donc pour sa fierté, il peut dire non à beaucoup de choses. Il peut dire non, qu'il ne veut pas de ça du beau-frère. Lorsqu'il a accepté du beau-frère, qu'il a pris goût à ça. Mais il faut quand même avoir une certaine maturité d'esprit pour le faire. Parce que le matériel, c'est vraiment tentant. Face au matériel, il y a beaucoup de personnes qui déraisonnent. Parfois, on force la femme à rester dans un ménage alors qu'on sait qu'il n'y a plus rien à trouver là. Et on la maintient en prison pour pouvoir jouir des avantages que cet homme-là offre. C'est souvent très, très, très dangereux. Mais bon, pour moi, je dis, le mariage, il est personnel. Même si on parle de famille, il faut que celui qui veut contracter le contrat de mariage, c'est dans un contrat. Oui. Mais il faut que lui s'assure que ce contrat l'arrange, qu'il pourra vraiment prospérer dans ce contrat avant que les autres ne puissent en profiter. Mais si lui, il trouve que ce contrat ne l'arrange pas,
je trouve qu'il n'est pas normal qu'on l'oblige à y aller. Oui, mais lorsqu'en début de contrat, tout allait bien et que des jalons sont posés, chacun a pris goût à cela et que c'est le beau-frère qui prend en charge beaucoup de choses, comme je disais tantôt. Et que mais c'est une responsabilité. Si vous, là, vous êtes beau-père et que votre beau-fils commence à faire certaines choses dans votre maison et que vous acceptez, c'est que vous êtes un vendu. C'est que vous n'êtes pas sérieux, vous êtes un fainéant, vous êtes un profiteur. Parce que le beau-frère, il y a des limites à ce que le beau-frère peut faire chez vous. Oui. S'il commence à faire certaines choses, ça vous dit qu'il vous a acheté. Et vous avez accepté d'être acheté. Et quand cela arrive, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien lui refuser. Même s'il veut tuer votre fille, vous ne pouvez plus rien lui... Parce que vous-même, vous êtes vendu. Normalement, un beau-père, il garde une certaine distance, il se respecte. Il y a des choses qu'il refuse. Quand lui ne peut pas. Il s'est vendu. La vente commence par la maman. C'est la maman qui se vend premièrement. Et c'est elle qui devient l'agent commercial démarcheur. C'est pas toujours comme ça. Dans tous les cas. Mais quand on a vendu papa, c'est qu'on a vendu toute la maison. Mais il y a parfois certains beaux-frères qui résistent à tout ça, qui ne s'approchent de rien. Il les regarde, il fait ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas d'accord. Il est toujours à l'écart, même quand on lui fait des cadeaux, il refuse. Le beau-frère même, il a peur de lui faire des cadeaux parce que quand il le voit, il le regarde, il sait que lui, là, il n'est pas d'accord avec mon jeu. Il évite. C'est peut-être la femme qui lui donne quelques cadeaux. C'est parce que on qualifie généralement un pénago de Aguiliya, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait le dur, mais en réalité, il fait le dur en souffrant. En fait. Oui, mais vous savez, quand vous renoncez à quelque chose, quand vous faites un choix, vous renoncez forcément à quelque chose. Et quand vous renoncez à quelque chose, vous allez en souffrir. Oui, justement. C'est comme ça la vie. Donc il accepte de recevoir la grâce. Non, vous refusez, vous en souffrez, mais vous gardez votre fierté. C'est au nom de votre fierté que vous dites non à certaines choses. Et je vais vous dire, vous savez, cette histoire, le sexe, ça construit et ça déconstruit. Le sexe, c'est un truc dangereux. Quand vous ne vous maîtrisez pas sur ce plan-là, vous êtes déjà perdu. Si vous êtes jeune, quel que soit votre âge, si vous ne maîtrisez pas votre sexe, vous êtes perdu. Il y a des gens qui ont eu de la fortune, mais qui ont tout perdu juste à cause d'une femme. Et généralement à cause d'une petite fille. Ils ont déjà des enfants et tout, mais c'est une petite fille qui perd tout. Oui, ils sont allés prendre la femme d'autrui. Il faut faire, non, même si c'est pas la femme d'autrui, il faut faire très attention quand il s'agit du sexe parce que spirituellement, je ne peux pas dire ce que c'est, mais le sexe est à la base de beaucoup de choses. Et je vais profiter pour dire quelque chose. Même quand on voit une femme qui est sortie d'un mariage, ça ne veut pas dire que dès que vous la trouvez, il faut la prendre. Parce qu'elle traîne des problèmes spirituels, des problèmes qui seront un danger pour vous. La Bible nous dit, la Bible nous dit que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Une femme qui a été renvoyée d'un ménage, quand vous l'épousez, vous avez commis l'adultère. Parce que le mariage prend fin à la mort de l'un des conjoints. Maintenant, elle a été répudiée, vous la prenez. Et on dit, sauf si... Là, il n'y a pas encore de divorce. Même s'il y a divorce, le divorce, là, c'est des mots. Le divorce n'existe pas, c'est des mots. Vous êtes liés spirituellement. Il y a quelque chose qui reste. Et tant que l'un des conjoints n'est pas mort, le mariage n'est pas fini. Spirituellement, le mariage n'est pas fini. Maintenant, on a dit, le seul cas où on peut vous permettre de prendre une femme qui a été répudiée, c'est si elle a été répudiée pour prostitution. Mais qu'elle a été répudiée pour prostitution, vous la prenez. Vous savez que vous avez pris beaucoup de charges spirituelles. Tous ceux qui sont passés par là ont laissé quelque chose. Vous avez ramené ces malheurs chez vous. Dans l'infidélité, c'est la mort. Vous ne tolérez aucune place à l'infidélité. Si votre femme vous trompe, elle vous quitte. Ah, comme l'a dit le Zémédiamon, quand elle a fini de faire là, elle finit de ramasser ses affaires et elle continue son chemin. Oui, l'ami, pour conclure. Je dirais simplement que l'infidélité n'est pas encouragée parce que on dit souvent que ce qu'on voit physiquement, c'est ce qui a été construit spirituellement. Bon, je ne suis pas maître spirituel, mais j'entends souvent les aînés lui dire, ce qui a été construit spirituellement, c'est ça qui se matérialise dans le monde physique où nous vivons. Donc, quand parfois dans certains couples ça ne va pas, c'est qu'il faut se poser beaucoup de questions. Ça peut être qu'ils sont tous deux chanceux, se sont mis ensemble ou qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Maintenant, quand l'infidélité intervient, c'est encore pire. Donc, c'est pas encouragé. Personnellement, je n'encourage pas ça. C'est vrai, je disais dans un débat hier que je ne vais pas divorcer de mon conjoint parce qu'il m'a trompé. Mais moi, en tant que femme, je ne vais pas lui donner de raison de me manquer de respect et de m'humilier
en couchant avec un autre homme. À défaut, comme je Tu l'ai vois, dit. on va coucher avec un autre homme? Non, elle-même. Pardon, je ne coucherai pas avec un autre homme en guise de vengeance. Une petite digression aussi, mais si votre homme couche avec un autre homme. Là, il y a un problème. Il y a un problème. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu. Je ne veux pas y penser. Je ne veux même pas parler de ça. Ça ne risque pas d'arriver. Maintenant, si un temps il se retrouve dans des circonstances pareilles. Je donne l'exemple avec votre conjoint, c'est peut-être Francis Fahmy, et que au fil du temps, après vous découvrez qu'avec Kanté Anoussou, vous êtes ensemble, mais non. ils font tout également. C'est très dangereux de dire pas certaines penser à choses. ça, mais je Faut pas dirais proférer le simplement, mal. oui, c'est pas bon de souhaiter ça, mais je dirais que quand tu es femme, tu découvres ce genre de choses et que tu n'es pas une abonnée de ces pratiques-là, il est quand même conseillé de se retirer. Là, si je pars, même là, si les hommes, il n'a qu'à aller dire, si les hommes, il n'a qu'à aller appeler mon nom quelque part pour dire que c'est elle qui est partie, elle m'a laissé. Je vais dire, demandez-lui ce qu'il a fait. Non, qui est mon rival? Il faut essayer de lui demander Oui, quelles sont. que j'ai un rival et que même rival là, si c'est Il va laisser le masculin. Pour ne pas l'humilier, je vais simplement lui dire, dis-leur ce que j'ai vu ou ce que je sais. Tu vas leur dire. En tout cas, je vais bien lui faire du chantage. Si je tombe sur un homme qui est comme ça, c'est pour ça qu'il faut toujours fouiller, comme je disais hier. Il faut savoir à quel genre d'homme on a affaire. Alors, vous, Francis Fahmy, lorsque vous apprenez que votre épouse ou votre conjointe a des relations sexuelles avec une autre femme, vous la quittez pour ça? Je pense qu'il y avait de la quitter, parce que... Avec une autre femme? Avec une autre femme. Mais c'est une autre femme. Même si vous rentrez dans votre maison, quand vous retrouvez les deux dans votre maison. Je pense que... Là, vous hésitez encore. Tu aimes ce spectacle? Non, c'est ne pas tomber. Un petit commentaire pour conclure. Bon, moi, je pense aussi que l'infidélité n'est pas encouragée, surtout pour nos jeunes, parce qu'on a beaucoup de choses. On a beaucoup d'options. On a beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se connaître avant de fixer les bases. Donc, c'est pas parce qu'on sait... D'ailleurs, même l'islam, pour le dire ainsi, est contre la fornication. Exactement. Aujourd'hui encore, on dit... dit... pas l'infidélité. Si. La fornication. Si, c'est déjà un pas vers l'infidélité. Je dis, ce n'est pas encore. C'est déjà un pas. Quand on n'est pas dans un contrat de mariage, c'est là on parle de fornication. Avant même, vous voyez, ça peut pas être baba ce que je vais dire, mais c'est pour ça que dans certaines cultures, il y a l'excision, par exemple, pour limiter les désirs sexuels chez la femme. Donc les gens, ils sont pensés. Mais pourquoi vous mettez tout sur la femme quand est-ce que toi? Non, moi je parle de ce que je vois dans mon environnement immédiat, dans ma société. Lorsque vous rentrez par exemple un jour, peut-être du boulot, un jour vous vous retrouvez dans votre lit, votre mari avec un autre homme. Ça risque pas d'arriver. Si ça arrive, c'est pour ça que je dis, avant d'engager une relation qui va conduire au mariage, il faut apprendre à se connaître. On ne connaît jamais quelqu'un, vous savez ça? Si on ne connaît pas quelqu'un suffisamment, mais il faut... Il y a des choses, il ne faut pas se cacher. Par exemple, ça, rentrer du boulot, voir mon homme avec un autre homme, celui-là, il y aura un problème. Hein. C'est quoi, vous allez les décapiter les deux ou bien quoi? Non. Mais il y aura un problème à sortir. Parce que je crois que le Coran a été assez simple quand même par rapport. Il y aura un problème, donc il ne faut pas encourager. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas un week-end qui va le pousser à commettre l'infidélité. Merci à tout un chacun, merci pour vos diverses opinions. Merci à Kales Kiptomé, Francis Fahmy, Nasrin Fatoumi et Billy Gaël. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci à vous, chers amis. On se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZEL TV. À lundi prochain, par la grâce et la volonté divine. Portez-vous bien.